French Dialogues, a systematic introduction to the grammar and idiom of spoken French, by Joe Storm. Qu'est-ce que tu as? J'ai mal à la tête. J'ai un mal de tête terrible. Et puis j'ai mal aux dents. J'ai une dent gâtée. J'ai un mal de dents terrible. J'ai la tête chaude et les mains froides. J'ai la fièvre. Il faut envoyer chercher le médecin. Justement, le voilà. Monsieur le docteur, donnez-vous la peine d'entrer. Voilà un petit malade qui a toutes les maladies. Voyons la langue. La langue est très chargée. Voyons le pouls. Tiens la main tranquille. Que je tâte le pouls. Le pouls est un peu agité. Je lui donnerai un calmant. Il en prendra une cuillerée toutes les 3 heures. Je repasserai dans la journée. Il ne faut pas qu'il sorte de la journée. Dites à la bonne, domestique, de monter. Julie, avez-vous brossé les habits? Avez-vous fait les chambres et les lits et balayé le plancher? Oui, madame. Il faut porter le linge à la blanchisseuse. Dites-lui d'en peser et de repasser les chemises, les cols et les cravates, et de raccommoder les bas et les chaussettes. Ensuite, vous irez chercher le pain chez le boulanger et les souliers et les bottes chez le cordonnier. Ayez la bonté de fermer la porte. Il y a un courant d'air. Dites à Henri de monter le bois et le charbon à la cuisine. Bien, madame. Le temps est beau. Oui, mais le beau temps ne durera pas longtemps. Le temps se met à la pluie. Le ciel est couvert, comme les nuages sont épais. Voilà la pluie qui tombe. C'est une averse. La pluie ne durera pas longtemps. Après la pluie, le beau temps. La pluie abat la poussière. Les rues sont sales. La boue est affreuse. Le soleil brille, la campagne est charmante. Allons faire une petite promenade, un petit tour. Nous voici à l'hôtel. Madame, je désire une petite chambre bon marché. Monsieur, le garçon vous montrera les chambres libres. Voici une chambre, au 3e sur la cour. C'est une chambre de à 3 francs par jour. Voici une chambre qui donne sur la rue. C'est 4 francs. Si vous la prenez à la semaine ou au mois, ce sera meilleur marché. Je la prendrai, d'abord au jour, puis nous verrons. Monsieur veut-il bien inscrire son nom sur le livre des voyageurs? Il faut aussi mettre le pays et le lieu, l'endroit, que vous habitez. Garçon, montez les bagages de monsieur. J'ai une malle, un sac de voyage, de nuit, une boîte, un carton, un chapeau, un châle, une couverture de laine, couverture de voyage, un parapluie et une canne. Bien, monsieur. Entrons au café. Garçon. Voilà, monsieur. Un bock, un verre de bière, s'il vous plaît. A, pour moi, un mazagran, une tasse de café. Moi, une glace. Bien, messieurs, tout de suite. Donnez-moi le journal d'aujourd'hui. Il est en lecture, en main.
monsieur. En attendant, voici le numéro d'hier. Les journaux du soir n'ont-ils pas paru? Pas encore, monsieur. Ce n'est que dans 1 heure. La politique est-elle toujours à l'ordre du jour? Toujours, monsieur. Du moins, la plupart du temps. Connaissez-vous le docteur Lefebvre, le célèbre médecin? Je l'ai connu dans le temps. Il est en voyage, n'est-ce pas? L'année passée, il est parti pour l'Allemagne, mais il est allé en Italie, en Angleterre aussi. Il va revenir en France l'année prochaine, je crois. Oh non, il est de retour depuis longtemps. Je l'ai vu l'autre jour. Il doit venir ici, un jour de la semaine prochaine. Il passera la soirée chez nous. À l'avenir, j'espère le voir plus souvent. Il va rarement dans le monde. Autrement, il sort tous les jours. Il sort le matin et rentre le soir. Il travaille toute la journée et quelquefois la nuit aussi. Et le lendemain, il n'en sort pas moins d'aussi bonne heure qu'à l'ordinaire. Bref, il travaille jour et nuit. Il ne peut pas continuer ainsi toute l'année. Cela n'a pas le sens commun. Quand je le prie de venir se reposer un peu chez nous, il me répond toujours « Je n'ai pas le temps ». Mais, la prochaine fois, il ne m'échappera pas. À la bonne heure. Je compte sur vous pour lui tenir compagnie. J'accepte avec plaisir. On vient en habit, n'est-ce pas? Les messieurs portent l'habit noir, le pantalon noir, le gilet noir et la cravate blanche. C'est de rigueur. Au feu! Au secours! Le feu est à la maison. De l'eau! De l'eau! Il y a un incendie quelque part? Oui, il y a le feu tout près d'ici. Voilà la maison où il y a le feu. Où est le feu? La maison est toute en flammes. Le feu est partout. Au premier, au second, au toit, aux fenêtres. Voilà les pompiers qui arrivent avec la pompe à incendie. Ah, les braves gens! Comme ils travaillent à la sueur de leur front pour éteindre le feu. Le feu diminue. Il y a de l'eau. Partout. Le feu est éteint. La maison est détruite. Mais les habitants sont sauvés. C'est l'essentiel.